Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va essayer de parler sur le protocole EIGRP. En anglais, on appelle ça EIGRP. Mais moi, je vais utiliser le terme anglais parce que, puisque la plupart de ces termes-là, c'est écrit en anglais, on va utiliser le terme anglais. Donc, on va dire EIGRP. Comme vous le voyez à l'écran ici, j'ai écrit EIGRP est un protocole de routage hybride. Cela signifie, attends, on va aller sur la présentation suivante. Cela signifie que c'est la combinaison, EIGRP en quelque sorte est une combinaison de distance, du distance vector protocol et du link state protocol. Cela veut dire que EIGRP, il a les caractéristiques d'un protocole de distance vector. On a OSPF, par exemple OSPF. On sait que OSPF, les routeurs OSPF, eux, ils forment du voisinage. De même que le protocole EIGRP a cette caractéristique aussi. Les routeurs de EIGRP, ils forment aussi la relation de voisinage. Si on va sur le côté distance vecteur, c'est le côté de la configuration. La configuration de EIGRP ressemble presque à la configuration du distance vecteur. Pour sa simplicité, quoi. Parce qu'il est plus simple de faire la configuration de EIGRP que de faire la configuration de OSPF. Et ça, peut-être vous allez être d'accord avec moi. Donc, après ça, là, on va aller sur le fonctionnement et les caractéristiques de EIGRP. Le fonctionnement et les caractéristiques. Vous voyez, en premier lieu, j'ai dit que EIGRP utilise l'algorithme qu'on appelle dual. Ça, c'est en anglais. Ça signifie diffuse algorithme. Ça veut dire, pour la sélection des routes, c'est un algorithme, une manière de calculer les routes qui est utilisée par EIGRP. EIGRP utilise aussi l'adresse multicast que j'ai écrit ici, 224.0.0.10 pour la transmission des messages. Donc, à chaque fois que vous, par exemple, faites un dépannage d'un réseau qui utilise EIGRP, si vous voyez, même si vous êtes dans un dépannage et puis vous ne savez même pas le protocole qui est utilisé, une fois que vous voyez le multicast 24.0.0.10, vous allez automatiquement vous mettre dans la tête que c'est EIGRP qui est utilisé. EIGRP aussi supporte ce qu'on appelle en anglais Equal and Equal Cost Load Balancing. Et puis, je peux dire que cette caractéristique, c'est seulement EIGRP qui a ça. Les autres protocoles peuvent faire equal cost, mais un equal cost, c'est EIGRP seulement qui peut faire ça. Et un equal cost load balance, cela veut dire c'est le fait d'envoyer des paquets sur deux routes ayant des métriques qui sont différentes, comme je l'ai écrit ici. L'échange des messages EIGRP est assuré par le protocole RTP. Par exemple, au lieu d'utiliser TCP/IP, EIGRP utilise son propre protocole qu'on appelle RTP. Et puis en même temps, on a ça aussi, je peux dire que c'est une caractéristique du distance vector protocol. Par exemple, EIGRP utilise autosummarisation par défaut. Et puis ça là, il faut faire très attention parce que ça a un avantage pour certaines configurations, mais la plupart du temps, autosummarisation, il faut en quelque sorte ne pas avoir cette configuration de autosummarisation quand vous faites EIGRP, parce que ça peut vous amener des problèmes. Le numéro du système autonome, ça aussi, je vais me focaliser sur ça pour vous expliquer, parce que c'est très important. Le numéro du système autonome, qu'on appelle Autonomous System Number en anglais, ici je l'ai abrégé en anglais, ASN, c'est un numéro que les routeurs EIGRP possèdent. Et puis pour que deux routeurs EIGRP puissent échanger des informations, il faut qu'ils soient configurés avec le même numéro de système autonome. Ça, il faut mettre ça en tête. Et puis le routeur EIGRP envoie des messages hello pour tenter de découvrir des voisins potentiels, pour garder la relation garder la relation de voisinage en quelque sorte. C'est ça que j'ai écrit ici. Ce que je veux dire, cela veut dire il y a un protocole qu'on appelle Hello Protocol en anglais. Ce sont des messages Hello. Quand on va aller sur la configuration, je vais vous montrer ça beaucoup plus en détail. Ce sont des messages qui sont utilisés entre les routeurs pour en quelque sorte
échanger des informations, pas échanger des informations, mais essayer de découvrir des voisins ou bien de garder la voisinage. Et puis, ce hello là, c'est envoyé tous les 10 secondes. Donc, ça nous permet en quelque sorte de garder la voisinage en même temps de découvrir des voisins. Pour que deux routeurs soient voisins, il y a des conditions qui doivent être remplies. Et puis les conditions sont que la première, je vais insister sur ça, c'est le même ASN. Cela veut dire le numéro de système autonome doit être le même. Il doit avoir aussi les mêmes valeurs K. On appelle ça K value en anglais. Mais pour ces valeurs-là, quand on va aller sur la calculation de la métrique de EIGRP, je vais vous expliquer plus en détail ce que ça signifie, ces valeurs K-là. Lorsque la relation de voisinage est établie, les routeurs vont commencer à échanger des informations. Voilà. Une fois qu'il y a une voisinage qui est établie, les routeurs vont commencer à échanger des informations. Et ce que je veux dire par information, cela veut dire des routes. Par exemple, le routeur qui connaît il va échanger avec son voisin les routes dont il possède, quoi, en quelque sorte. Afin de garder la relation de voisinage, les routeurs s'échangent en permanence des messages hello. C'est ça que je disais. Ces hello sont envoyés périodiquement tous les 10 secondes et ont une durée de vie. Cela veut dire que ce que je veux dire par durée de vie ici là, par exemple, il y a un temps, si le routeur attend par exemple 40 secondes sans recevoir de hello, il va considérer son voisin comme inexistant, quoi, en quelque sorte. Le routeur EIGRP maintient 3 tables sur sa configuration. Une table de routage, une table de voisin et une table de topologie. Quand on va aller sur la configuration aussi, je vais vous expliquer plus en détail comment vous allez, quelle commande vous allez utiliser pour essayer de voir la table de routage, table de voisinage et table de topologie. Donc c'était ça. Donc on va aller sur la présentation suivante. Ça ici on parle des paquets, les différents paquets qui sont utilisés. Quels sont les différents paquets qui sont utilisés? Il y a ici, en quelque sorte, je l'ai résumé en 5 paquets qui sont les plus fondamentaux. Hello paquet, cela veut dire, on a parlé de ça, c'est utilisé pour former le voisinage et garder la relation. Update paquet, ce sont des paquets qui sont envoyés lors des modifications. Par exemple, si le routeur a en quelque sorte des modifications sur son table de routage, sur la table de routage, il peut envoyer des update paquets à ses voisins, quoi. Act packet, cela veut dire acknowledgement en anglais, c'est pour confirmer la réception d'un message. Par exemple, si un routeur reçoit un message à partir de son voisin, il va en quelque sorte envoyer un act packet pour lui confirmer qu'il a reçu le message. C'est en quelque sorte pour essayer de garantir la transmission de l'information. Et le query packet, ça c'est pour demander le chemin d'une route. Par exemple, quand un routeur ne possédait une route et puis après à un certain moment il a perdu le cheminement de cette route, il va essayer de demander à son voisin le chemin de cette route. C'est ce qu'on appelle le query. Et puis la réponse à ce paquet, c'est ce qu'on appelle le reply packet. Et puis comme je l'ai dit, je l'ai écrit ici, là, c'est répondre à ce moment. Donc pour résumer, il faut en quelque sorte essayer de savoir que ces 5 différents paquets là sont les paquets les plus fondamentaux au niveau du protocole de EIGRP. Donc on va aller sur les termes. Voilà, les termes sont sont des termes qui sont un peu confus. Donc je vais essayer d'aller un peu lent, essayer de vous expliquer, parce que si vous ne comprenez pas ces termes-là, il vous sera difficile en quelque sorte de maîtriser le fonctionnement de EIGRP. Ça, c'est la métrique. Tous les protocoles de routage ont une métrique. Mais la métrique de EIGRP est un peu, je peux dire, plus complexe que les autres métriques. Par exemple, comparé à RIP ou bien comparé à OSPF. Mais cette métrique-là, il faut savoir que c'est calculé. C'est pas calculé, mais c'est en fonction de ce que j'ai écrit ici là. Bandwidth, delay, reliability, load. Et puis il y a un autre là, je vais écrire ça ici là. C'est ce qu'on appelle MTU.
voilà, MTU. Voilà, ces 5-là, en quelque sorte, je peux dire que la métrique est en quelque sorte, je ne vais pas dire que le calcul de la métrique se fait en se basant sur ces 5 caractéristiques, mais je peux dire que la métrique est définie par ces 5 caractéristiques. Mais pour le calcul, on a une formule qui est assez longue. C'est cette formule-là qui vous permet de calculer la métrique de EIGRP. Vous voyez que c'est un peu complexe. C'est pas tellement complexe, mais c'est maintenant en ce moment-là qu'on va essayer de voir ce que signifie ce qu'on appelle les key values en anglais, ou bien la valeur des K. Par exemple, on a 5 valeurs de K. Chaque valeur est associée à une de ces caractéristiques ici-là. Je pense que K1, c'est associé à bandwidth, cela veut dire la bande passante. K3, c'est associé au delay. K2, je pense, c'est associé à reliability. K4, c'est associé à l'autre. K5, c'est associé à MTU. Mais comme je l'ai écrit ici, par défaut, on considère que K2, K4 et K5 sont égales à 0. Et puis, je vais vous dire une chose là. MTU n'est pas considéré au niveau du calcul au niveau du calcul de la métrique. Vous voyez même ici là dans la formule, vous ne voyez pas le MTU dans la calcul. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer en quelque sorte de simplifier la formule ici là. Cette formule, en le simplifiant, en remplaçant les cas là qui ont une valeur de 0, on retrouve une formule plus simplifiée qu'on a ici là. Donc la métrique, en quelque sorte, pour EIGRP, il faut avoir cette formule. Ça va vous simplifier la tâche. Parce que essayer de mémoriser ça là, moi-même qui parle avec vous, je n'ai jamais essayé de mémoriser ça. Parce que c'est un peu fou, quoi. Je pense que Cisco a des problèmes. Parce que ça là, voilà, on va fermer la parenthèse. Donc en quelque sorte, la métrique, c'est ici. C'est 10 à la puissance 7 divisé par ce qu'on appelle PPBP. Cela veut dire que c'est la plus petite bande passante vers la route, en kilobits par seconde. Il faut mettre ça. Et puis, la somme des délais, multipliée par 256. Multiplié par 256. Vous voyez, somme des délais des interfaces vers la route exprimée en dixième. Voilà, les délais ne sont pas en microsecondes, mais c'est en dixième. Cela veut dire si vous avez par exemple 1000 microsecondes, il faut diviser ça par 10. Voilà. Il faut, je ne sais pas, il faut multiplier par 10 ou bien comme ça. C'est en dixième quoi. Maintenant, on va aller sur l'autre terme qu'on appelle feasible distance. Voilà, feasible distance, c'est la métrique vers une route du point de vue du routeur lui-même, utilisée pour choisir le meilleur chemin vers cette route. Advertised distance est la métrique pour une route du point de vue du routeur voisin. Successeur, c'est la meilleure route. Feasible successeur, c'est la route de secours en quelque sorte, comme je l'ai écrit ici là. Mais quand on va aller sur, j'ai un schéma ici là que je vais employer tout à l'heure pour essayer de vous expliquer, clairement ce que ça signifie, pour vous donner beaucoup plus de détails quoi, sur feasible distance, advertised distance, successeur, feasible successeur. Voilà, maintenant, c'est ça. Donc, on va essayer d'aller sur... sur le schéma que j'ai ici, là. Vous voyez, routeur 0 jusqu'à le réseau ici, là. Alors que advertised distance, c'est la métrique entre le routeur 1 et le réseau ici, réseau A. Donc, il faut savoir faire la part des choses. Donc, ça, c'est reported distance. Comme vous pouvez l'appeler aussi advertised distance. Et ça là, de routeur 0 jusqu'à, attends, je vais même essayer de schématiser ça, comme ça vous allez beaucoup plus voir là. Par exemple, ça c'est feasible. Feasible
vais voir comment on écrit ça. Voilà, c'est feasible distance. Feasible distance. Ça, c'est feasible distance. Et ça, là, attends, on va essayer de schématiser ça un peu aussi. Ça, c'est reported distance. Reported distance. La raison pour laquelle je m'insiste sur ça là, parce que ça, si vous ne connaissez pas ça là, ça va vous causer des problèmes. Vous voyez? Donc, c'est la métrique par rapport au voisin, quoi. Le voisin, c'est du routeur 0, c'est routeur 1. Donc, routeur 1, la métrique entre routeur 1 et le réseau ici, là, réseau A, c'est ça qu'on appelle reported distance. Et ici, là, c'est ça qu'on appelle feasible distance. Je pense que vous avez bien compris, quoi. Attends, je vais essayer d'enlever ça, là. Voilà. 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 Donc, on a reported distance et feasible distance. Donc, on va aller sur la présentation pour regarder encore. Donc, à partir de feasible distance et advertised distance, on a ce qu'on appelle successeur et feasible successor. Successor, c'est la métrique. Par exemple, prenons la route ici, là, la route qui mène vers réseau A, à part du point de vue du routeur 0. La métrique entre le chemin, je peux dire la route que routeur 0 va employer pour atteindre le réseau A là, c'est ça qu'on appelle feasible. C'est ça ce qu'on appelle feasible successor. C'est ça ce qu'on appelle successeur du moins. Tandis que par exemple, imaginons la raison pour laquelle même j'ai schématisé ça là. On sait que routeur 0 a deux routes. Il peut avoir deux routes pour joindre le même réseau là, réseau A. Il peut utiliser cette route pour aller vers routeur 3 pour arriver jusqu'au réseau A. Il peut aussi utiliser cette route ici là pour arriver pour arriver en quelque sorte sur le réseau ici là. Donc et puis en voyant ici là, ça c'est la meilleure route. Imaginons que ça là c'est la bande passante, c'est par exemple c'est un T1 qui est utilisé ici là. Voilà. Maintenant la meilleure route c'est ici là. Donc ça va être le successeur. Ce chemin-là va être le feasible successeur. Mais il y a des conditions pour le feasible successeur, entre le feasible successeur et le successeur. Par exemple, il y a des routes là qui peuvent ne pas être, par exemple, c'est pas parce que la route là c'est une route secondaire qu'il va être feasible successeur. Il faut mettre ça en tête. La route peut être une route secondaire. Par exemple, imaginons ici là, je vais essayer de schématiser ça. Imaginons que lui, il a d'autres routes là, à partir de là, de routes là. Vous voyez, imaginons qu'il y a d'autres routeurs quoi, pour arriver jusqu'ici là. Vous voyez, ça peut être une route pour accéder à ce réseau. Mais est-ce que le routeur, lui, de son point de vue, il va utiliser cette route? Non. Avant d'utiliser cette route là, il va voir si il y a une condition qui est ici, qui doit être remplie quoi. Il va voir par exemple si la métrique du successeur, par exemple la métrique de cette route, par exemple si on prend le reported distance, par exemple le feasible distance de cette route là, si on prend le feasible distance par rapport le feasible distance si on prend le advertised distance de cette route là par rapport au feasible distance de la meilleure route, est-ce que le advertised distance est plus petite que le feasible distance? Si le advertised distance est plus petite que le feasible distance de la meilleure route, donc cette route là sera en quelque sorte feasible successeur.
Mais si cette condition-là n'est pas remplie, non, il ne sera pas une route secondaire. Donc c'est ça que je voulais souligner. Je pense que ça commence à être un peu confus là, il faut remuer la tête là parce qu'il y a beaucoup de termes là. Mais en quelque sorte, EIGRP n'est pas un protocole qui est complexe. Vous voyez, ce sont ces termes qui sont un peu confus là, mais une fois que vous avez ça dans la tête, le reste c'est de l'eau à boire, quoi. Voilà. Maintenant, on va essayer d'aller sur la configuration. La configuration, c'est comme de boire de l'eau, c'est de l'eau à boire, quoi. C'est très simple, c'est très facile à faire. Mais ce sont seulement les termes là qui causent problème aux étudiants, quoi. Ces termes là, il faut essayer de passer un peu de temps. Vous voyez, la première fois que vous voyez les termes là, ça paraît un peu compliqué, mais si vous faites un peu de travaux pratiques avec ces termes là, on va essayer de voir avec la configuration là, ça va rendre la tâche plus facile, quoi. Maintenant, pour faire la configuration là, c'est 2 commandes seulement que vous avez besoin. Configuration terminal, route, vous allez mettre route EIGRP, vous mettez le numéro du système autonome, et puis vous faites comme les autres protocoles, par exemple comme RIP. On peut configurer, je vais même noter ça, on peut configurer EIGRP comme on configure RIP, ou bien on peut le configurer comme on configure OSPF. Donc c'est pourquoi je vous disais que EIGRP a les caractéristiques d'un link state protocole ou bien d'un distance vector protocole. Donc on va essayer d'aller ici rapidement là sur Cisco Packet Tracer. Maintenant j'ai le schéma ici là. J'ai déjà fait la configuration des adresses IP. Vous voyez que on a ici 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 réseaux. Vous voyez? Et puis la raison pour laquelle j'ai fait ça là, c'est pour vous montrer ce que je vais vous expliquer au niveau des feasible distance, reported distance, feasible successor et tout ça là. On va essayer de revoir ça avec la configuration. Donc pour démarrer, on va essayer de démarrer ici là avec ce routeur là. On va essayer d'aller ici là. C'est routeur 0. Et puis on va faire enable. Aller sur enable et puis on va faire conft pour aller sur le global configuration terminal. Puis on va faire route EIGRP. On va même utiliser la question de marque là pour essayer de, voilà, vous voyez, c'est ça le autonomie système que je vais vous montrer là. Il faut mettre ça, on va prendre ça et puis on utilise la question de marque et puis c'est fini. Voilà. Donc si c'est comme si on a démarré le process, le service qui fait fonctionner le protocole EIGRP. Donc on va faire network et puis on va dire 192 points, pardon, du moins 192.168.1.0. Et puis attends, je vais faire la question de marque pour vous montrer la facilité. Vous voyez, si vous voulez, vous pouvez, à chaque fois que vous voyez le CR là, comme ça là, cela veut dire que si vous entrez la commande là, c'est une commande valide. Mais vous voyez, c'est ça la simplicité de EIGRP. Vous pouvez configurer ça. Vous voyez que le masque inverse là, cela veut dire le wildcard bit, c'est OSPF qui utilise ça. Mais EIGRP, si vous voulez, vous pouvez utiliser ça pour en quelque sorte avoir beaucoup plus de contrôle sur les interfaces qui vont en quelque sorte fonctionner avec ce protocole. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Je vais taper entrée pour vous montrer. C'est très simple. Maintenant c'est fini. Ce sont les 2 commandes dont vous avez besoin. Si vous voulez, vous pouvez utiliser le masque inverse pour être beaucoup plus spécifique. Mais si vous voulez une simplicité, vous faites ça, c'est fini. Par exemple, la raison pour laquelle j'ai utilisé ce network là, vous voyez que ça là, il a le masque de 24 bits par défaut, le masque sous réseau, quoi. Mais il y a des réseaux là, si vous avez les réseaux, par exemple, si c'était les 10.10 comme ça là, 10.10 comme ça là, non, il faut
il y a ce qu'on appelle auto-summarisation. Il faut mettre ça, il faut éteindre, il faut en quelque sorte enlever cette fonctionnalité, quoi. Sinon, ça va vous créer des problèmes. Donc, une fois que vous faites ça là, c'est fini. Maintenant, on va sur l'autre network. Puisque lui, il est connecté sur deux networks, on va faire network 192.168.2.0 et puis on fait entrer. Voilà. Une fois qu'on fait ça là, on va garder la fenêtre même. Et puis on va aller sur ce routeur aussi. C'est le routeur 1. On va faire rapidement. On va aller sur enable. On va faire conft pour aller sur la global configuration. Et puis on va faire rapidement route EIGRP. JRP. Et puis le système autonome, c'est le numéro C100 qu'on va prendre. On va faire network 192.168.1.0. On entre. Vous voyez, ça commence à former ça forme une voisinage avec le routeur 0, quoi. Vous voyez, et puis on va faire network 192.168, sorry, pardon, .168.2, non, je pense que c'est point. Attends, on va essayer d'aller sur le schéma ici là pour voir. C'est point 5, point 2, oui. Point 2.0. Voilà. Voilà, maintenant c'est fini. On va fermer ça. On va aller sur routeur 2 rapidement. On va faire aussi. On va en quelque sorte utiliser le protocole EIGRP. On va faire la configuration, quoi. Enable. Et puis on va faire conft pour aller sur la global configuration. On fait network. Et puis network après c'est qu'est-ce qu'on va faire? C'est routeur 2. On va faire network 192. .2.0. Non, on a oublié de mettre, on fait route EIGRP, si vous voulez ça. Route EIGRP. Puis 100. Et puis on met network 192.168.2.0. Voilà. On met, il a formé un voisin aussi. On va faire network aussi pour l'autre réseau. Network 192.168.5, je pense. C'est le routeur 2, oui, point 5. 5.0. Voilà. 5.0. Et puis on va aller sur le dernier routeur 3. On va aller sur rapidement enable. Vous voyez que une fois que vous, la configuration c'est la même au niveau des trois routeurs. Donc une fois que vous comprenez la configuration, c'est le fait d'aller sur route EIGRP en premier lieu, GRP, et puis le système autonome c'est 100, et puis vous mettez network, je pense que c'est le 192.168.3.0. Non, point 0. Et puis
on va faire network 192.168.4.0. Voilà. Il doit former un voisin avec routeur 1. Attends, je vais essayer de voir la configuration de routeur 1. Non, routeur 1, j'ai fait erreur. 192 là, ça ne devait pas être ce network là. Donc je vais faire no, et puis on n'a pas ce réseau là sur routeur 0. Sur routeur 0. Donc on va aller sur rapidement ici là, copier, et puis on va essayer d'éliminer cette commande. Voilà. On va faire maintenant network 168.168.3.0. Voilà, vous voyez, il a formé un voisin avec le gars là. Vous voyez, maintenant pour voir là, on va essayer de, en quelque sorte, aller sur simulation mode. On va essayer de voir comment les paquets sont envoyés à partir. On va essayer d'aller sur simulation mode. On va essayer de prendre seulement les paquets IAGRP. Voilà. Voilà. Ouais. Vous voyez, ce sont les paquets. Ça sont des paquets. Le gars, il va envoyer des paquets ici, là. Mais puisqu'il y a aucun retour sur ce côté-là, donc en quelque sorte, ouais. Vous voyez les paquets. Je veux voir les paquets entre, par exemple, vous voyez le gars et le gars là, ils sont des voisins. On va essayer de voir le paquet. Vous voyez, c'est un paquet IAGRP. Quand vous ouvrez le paquet là, vous voyez, ça c'est l'adresse, ça c'est ce que je vous disais, le multicast qu'il utilise là, c'est le 224.0.0.10. Et puis vous voyez, ça c'est le routeur 3 du point de vue de la topologie qu'on voit ici là. Et puis maintenant, vous voyez, IAGRP qui est utilisé là, c'est IAGRP version 2. Vous voyez, quand on voit le paquet en détail, on voit que, vous voyez, la source c'est quoi? La source c'est routeur 3, et puis la destination c'est l'adresse multicast. Et puis tous les routeurs qui utilisent le protocole IAGRP, ils vont en quelque sorte écouter les messages qui viennent sur le multicast 224.0.0.10. Grosso modo, c'est ça quoi. Et puis en quelque sorte, ça va contenir les informations, certaines informations. Ça sont les valeurs K que je vous disais. Par exemple, vous voyez K1 c'est égal à 1, K2 c'est égal à 0, K3 c'est égal à 1, K4 c'est égal à 0 et K5 aussi c'est égal à 0. Vous voyez, donc ça c'est très important. Hold time, cela veut dire c'est la durée de vie. C'est écrit ici là. Donc grosso modo là, il y a beaucoup de choses qui sont. Je vous laisse vous-même, si vous avez l'application de Packet Tracer, d'essayer de jouer avec ça là. Donc si vous voulez, vous pouvez prendre le schéma qui est ici là sur prendre cette topologie, essayer de vous-même de reproduire cette topologie et essayer de faire la configuration pour vous-même. Comme ça, vous allez mieux comprendre comment ça fonctionne le protocole de IAGRP. Donc, on va retourner sur real time. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là? On va aller sur routeur 0 pour essayer de voir sa table de routage. Voilà, on va essayer de faire la vérification de la configuration, quoi. Donc, on va aller sur on va dire show
IP route, c'est cette commande-là qu'on utilise pour voir la table de routage. Donc quand on fait show IP route là, vous voyez, je vais agrandir ça pour qu'on voit beaucoup plus en détail. Vous voyez ici là, on a tout ce que vous voyez D là, cela veut dire que c'est EIGRP. Vous voyez, tout ce qui est D là, c'est EIGRP. Ce sont les routes que le routeur a connues via le protocole EIGRP. Donc ici là, on voit qu'il connaît le protocole, il connaît le réseau 192.168.2.0 grâce au routeur 2. Et puis il connaît aussi il connaît aussi le réseau ici là 192.168.4.0 et 192.168.5.0, tout ça là, et puis il vous montre là où il a appris le truc là. Mais il y a une autre commande là, c'est pour voir la table de topologie. C'est ce qu'on appelle show EIGRP. Show IP, je pense. EIGRP, ouais, voilà, c'est show IP, EIGRP. Voilà, topologie. Vous voyez, maintenant, c'est ça qui est très important. Je vais essayer de même copier ça là. Comme ça, on va aller rapidement ici là sur le tableau. Je vais essayer de, vous voyez, voilà. Voyez. Maintenant, vous voyez, voilà, ça c'est ce qu'on appelle successeur. Successeur là, vous voyez cette route là, 192.168.1.0, c'est un successeur. Parce que lui, il est directement connecté sur ça. Vous voyez, il est directement connecté sur le 192.168.1.0. Maintenant, le 192.168.2.0, le successeur, c'est ici là avec FD là, quand vous voyez ça là, c'est ce qu'on appelle feasible distance. Cela veut dire c'est la métrique. Vous voyez, la métrique est là. Et puis il a connu ces routes là grâce au routeur 1 qui a l'adresse ici là, 192.168.1.2, à partir de cette interface. Vous voyez, ça c'est un successeur aussi. Vous voyez, c'est un successeur. Je veux même voir le réseau. C'est le réseau 5 qui m'intéresse quoi moi-même. Je vais essayer de retourner sur le routeur là pour essayer de voir. Voilà, 192, voilà, point 5. Vous voyez, successeur. Voilà, ça c'est un peu bizarre, mais je devais normalement avoir un feasible successeur. Voilà, il nous a seulement montré les successeurs ici là sur la table de topologie. Mais moi je pensais que par exemple, peut-être ça c'est Cisco Packet Tracer quoi. Vous voyez? Attends, on va essayer de retourner sur la topologie. Vous voyez, parce que cette route là, c'est ça que je disais. Peut-être cette route là, vous voyez cette route là ici là. Vous voyez cette route là, il n'est pas peut-être éligible pour être cette route là n'est pas en quelque sorte peut-être éligible pour être le feasible successeur. Vous voyez, mais normalement on devait à partir de cette table de topologie, voir le successeur et le feasible successeur. Voilà. Donc c'est ça que je voulais noter quoi. Donc c'est pas grave. On va essayer de retourner sur le routeur pour essayer de voir. Vous voyez.
Donc tout ce que vous voyez là, ici, ce sont des successeurs. Cela veut dire, donc tous ces routes-là que vous voyez ici, là, ils seront sur la table de topologie, parce que ce sont des successeurs. Mais s'il y avait un feasible successeur, le feasible successeur ne sera pas sur la table de routage. Donc on va rapidement aller sur une autre commande là que je voulais vous montrer. C'est ce qu'on appelle la table de voisinage. Ça, pour regarder ça, on va sur show. Show IPTI GRP network. IPTI GRP. Et puis on met network. Voilà, ça montre les voisins que le routeur a. Par exemple, le routeur a 2 voisins. Ça, c'est routeur 2 et puis ça, c'est routeur 3. Et puis, si on retourne sur la table de topologie, c'est ça qui est vrai parce que ce sont les 2 voisins seulement que le routeur possède. Le routeur 0, il a comme voisin le routeur 1 et puis le routeur 3 en quelque sorte, quoi. Donc, grosso modo, c'était l'objectif de cette vidéo. C'est un peu long, mais je pense que vous avez appris beaucoup de choses sur le concept du protocole de routage qu'on appelle EIGRP et puis aussi sur la configuration. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Merci beaucoup.